Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Arcane majeur, on a la grande prêtresse dans la vie intérieure et on a la lune dans la vie professionnelle. Sinon, des deniers, des épées, une seule coupe, il n'y a pas de bâton, 0 bâton pour vous. Ok, c'est pas plus grave, c'est pas plus mal, c'est pas un problème. L'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la mort, la transformation. Le mois dernier, vous aviez l'ermite. Ok. L'ermite, donc forcément, beaucoup d'interrogations, beaucoup de réflexions, d'introspection. Où est-ce que je vais, comment, pourquoi, un peu de sagesse, un peu de philosophie aussi. Et forcément, en conclusion, un changement, une métamorphose. Je pense que le mois dernier, le mois d'avril, a dû être un mois vecteur de grande réflexion, de grande introspection, de tâtonnement, où, quoi, comment, avec qui, pourquoi, dans quelles circonstances. Et automatiquement, en ce mois de mai, vous mettez en place les changements que vous avez réfléchis, pensés et analysés le mois dernier. D'accord? La mort, c'est quoi symboliquement? C'est la fin d'un état pour laisser la place à un nouvel état. C'est une métamorphose, c'est une transformation. Et ça, c'est l'énergie de l'extérieur. Donc, tout dans ce mois de mai, de l'extérieur, vous invite à bénéficier de ce printemps, de cet élan de changement. C'est comme si, en fait, vous sentiez en vous que vous deviez pouvoir ce mois de mai changer plusieurs aspects de votre vie et justement comme par hasard la vie vous met face à vous des suggestions, des propositions, des idées, des modèles peut-être même de transformation à suivre. Donc c'est comme s'il y avait un match entre ce qui s'était passé à l'intérieur de vous le mois dernier et ce que la vie vous présente, ou votre destin, ou l'univers, ce que vous voulez, vous présente ce mois-ci. Vous vous dites, bah oui, en fait, tout m'invite à la métamorphose, à la transformation. Hein? Ça, c'est l'influence de l'extérieur. Maintenant, vous, à l'intérieur, alors, on a 2 de denier et on a 6 de denier. 2 de denier nous explique, alors déjà, le fait que ce soit des deniers nous rappelle la terre, les valeurs. Vous êtes Gémeaux, vous êtes signe d'air, donc c'est pas votre élément. Donc ces deniers peuvent, dans un premier temps, nous parler de travail ou d'argent, mais ces deniers peuvent aussi nous parler de valeurs, de considération, de reconnaissance. À quel point est-ce que vous vous valorisez vous-même? D'accord? Le changement, il peut être induit par ça. C'est-à-dire que peut-être que vous sentiez que vous n'étiez pas suffisamment valorisé, il faut que ça change, boum, je mets ça en place. Toujours est-il que 2 de denier nous explique que vous êtes ici en train de jongler. Soit avec de l'argent, soit avec 2 offres de travail, possible aussi, 2 options, 2 idées. Mais moi, j'ai pas l'impression. Je suis en train de me demander si vous n'êtes pas en train de jongler avec ce que vous attendez, ce que vous espérez en échange de la vie ou avec la vie. Parce que 6 de denier, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Et 2, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est celui qui cherche l'équilibre et l'harmonie. Donc, soit vous cherchez l'équilibre et l'harmonie en termes d'argent, vous cherchez à équilibrer votre budget, c'est possible. Mais quelque chose me dit que c'est peut-être pas que ça. C'est comme si vous cherchiez une façon d'équilibrer les attentes que vous avez de la vie. Vos rêves d'un côté, ce que vous avez fait de votre vie, ce que vous cherchez à développer de l'autre côté. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes toujours peut-être celui qui va chercher vos amis et que vos amis ne viennent pas forcément systématiquement à vous. Moi, j'ai l'impression que c'est plus global. C'est la vie d'une manière générale où en fait vous êtes en train de vous chercher de nouveaux repères. Normal, puisque l'ancien est périmé et qu'un nouveau se met en place. Mais c'est pas une surprise qui vous tombe dessus. C'est quelque chose que vous avez qui a été induit le mois dernier par vos réflexions. Mais pour moi, ça veut dire que vous cherchez un nouvel équilibre dans la valeur que vous octroyez ou dans la valeur que vous octroyez à votre vie, à votre existence ou à ce que vous avez fait de votre vie, peut-être aussi. Ce qui va vous aider,
c'est de, pardon, c'est pas ce qui va vous aider. Cette position, c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez vous battre. Vous voulez gagner ce conflit. Logique. Pour moi, c'est l'image d'un Gémeaux qui devient ambitieux. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'en fait, eh ben, il peut demander plus à la vie. Il peut exiger plus puisque vous offrez plus. Il est normal qu'à un moment donné, vous ayez un retour sur investissement, si on peut parler comme ça. Et donc, il y a une espèce de petit combat comme ça. Ok, avant, c'est bon, c'était avant, ça ne me satisfait plus. Aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. La vie m'y invite. Il y a un nouveau chapitre peut-être de ma vie qui s'ouvre. Il y a peut-être quelque chose de nouveau là devant moi. Mais je veux plus. J'exige plus de la vie. Je veux plus de reconnaissance, je veux plus de valorisation. Et pour ça, je suis prêt à partir en combat. Combat, petit combat, hein, c'est le petit défi, c'est le petit challenge, c'est je veux avoir le dernier mot. Je veux avoir le dernier mot. C'est moi qui vais clore cette conversation. Je veux avoir le dernier mot. Je veux me battre et je veux gagner ce petit conflit. Qu'il soit avec vous-même, qu'il soit avec la vie, surtout aussi, je pense. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est de sortir de votre zone de confort et de vous agripper à ce à quoi vous accordez de la valeur et de l'importance. Moi, j'ai l'impression, en entrant dans cette lecture ici, en entrant plus profondément à l'intérieur de tout ça, que c'est un Gémeaux tout nouveau qu'on a là devant nous, qui en fait montre un petit peu ses crocs, retrousse ses babines pour montrer que il a beau donner, à un moment donné, il veut recevoir aussi un peu plus. D'accord? Il veut recevoir un petit peu plus et pour ça, il y a pas de problème, il fait ce qu'il faut. Il laisse le passé dans le passé. Il est conscient que là oui, je peux demander plus, là peut-être pas, mais là peut-être aussi. Je me bats pour ça, je retrousse mes manches et j'y vais. Et je sors de ma zone de confort et je m'agrippe fermement à ce à quoi je crois, à ce à quoi j'accorde de la valeur. D'accord? Le défi que vous aurez à relever, c'est peut-être une forme d'obstination, une forme d'obsession. 9 d'épée, c'est une énergie qui peut vous tenir éveillé durant la nuit. Pourquoi? Parce que ça tourne en boucle. Qu'est-ce que j'attends de la vie? Est-ce qu'un jour je vais recevoir ce que j'ai investi? Est-ce qu'un jour je vais être valorisé? Est-ce qu'un jour je vais avoir cette reconnaissance de la part de mes collègues, de la part de mon patron, de la part de la vie? Est-ce que la vie, à un moment donné, va se rendre compte que moi, Gémeaux, je suis là et que je fais tout ce qu'il faut pour collaborer à la vie, mais que j'ai aussi besoin d'un peu de bonheur, d'un peu de joie, d'un peu de valorisation, d'un peu de brillant. C'est du brillant, c'est des louis d'or. Je veux recevoir des louis d'or de la vie. Alors, ça peut être un peu en boucle dans votre tête, surtout la nuit. Ça peut vous empêcher de dormir. Ça peut être des réflexions, des analyses. Est-ce que là, j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Comment est-ce que je peux me sortir de là? Comment je peux améliorer? Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Pourquoi? Voilà. Et ça peut vous travailler même durant la nuit. C'est dans la position du défi à relever. D'accord? Ensuite, dans la vie sentimentale, on a une petite 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, il faut l'imaginer comme 7 portes fermées là devant vous et vous devez en choisir une. Oui, d'accord, mais laquelle? Là est toute la question. Quelle porte choisir? En d'autres termes, vous pourriez avoir dans votre vie sentimentale 7 partenaires potentiels. Je rigole, hein? Non, mais au moins 2, quoi. Allez, on va dire plusieurs partenaires potentiels ou plusieurs attitudes potentielles. Qu'est-ce que je fais? Je me cherche un partenaire ou je reste seule? Je sors avec mes amis ou je m'occupe d'animaux? Est-ce que je vais fréquenter 3 personnes et puis est-ce que j'ai peut-être une autre option encore? En fait, ce que ça nous indique, c'est que tout est possible. Tout est possible dans la vie sentimentale. Seulement, il faut bien choisir parce que derrière chacun de ces choix, derrière chacune de ces options, peut se cacher un piège, peut se cacher une déception. D'accord? Donc, analysez bien ce que vous voulez, analysez bien quel type de partenaire vous voulez et soyez très attentifs si vous
vous offrez la possibilité d'en choisir un. N'hésitez pas, si vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ce à quoi vous vous attendiez, bon ben c'est pas grave, je vais voir ailleurs. Ça veut dire qu'on a le choix, il y a plein de choix possibles et envisageables. Maintenant, ceux qui sont mariés depuis 30 ans, ça veut pas dire que votre compagnon, votre mari ou votre épouse va aller batifoler les jambes en l'air, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez peut-être de multiples façons, de multiples chemins qui se dessinent là devant vous, sur lequel ou sur lesquels emmener votre mari ou votre épouse. D'accord ? Il y a un boulevard qui s'ouvre devant vous sur le plan sentimental. Évidemment, ça concerne aussi bien ceux qui sont célibataires que ceux qui sont en couple ou ceux qui sont mariés depuis 40 ans. Ça veut dire que le train-train quotidien auquel vous étiez habitué jusqu'à aujourd'hui, célibataire ou non, il peut continuer si vous choisissez qu'il continue, mais il y a d'autres voies possibles à prendre, d'autres voiles à soulever si vous souhaitez le faire là devant vous maintenant ce prochain mois en tout cas, d'accord ? Ça peut aussi être une invitation à fantasmer. Parce que lorsqu'on fantasme, encore une fois, on a un boulevard qui s'ouvre devant nous. Tout est possible, ne serait-ce qu'en rêve. Après, la réalité, quelquefois, nous rattrape et on se rend compte que c'est pas faisable, bien sûr. Mais c'est une forme d'invitation à vous échapper, à envisager, à voir, à remarquer, à accueillir toutes les options, toutes les voies possibles qui s'offrent à vous là, maintenant, pour ce mois de mai. Dans la vie professionnelle, on a notre premier arcane majeur ici avec la Lune. Alors, la Lune, c'est une énergie de brouillard et de brume. Ça veut dire que dans votre vie professionnelle, pour l'instant, vous n'y voyez pas forcément plus loin que le bout de votre nez. Ça ne veut pas dire qu'il y a des difficultés. Ça veut dire que vous ne savez pas de quoi l'avenir sera fait. Parce qu'on est dans le brouillard, on continue à avancer, mais on ne sait pas ce qu'il y aura après le brouillard. On ne sait pas. Il faut attendre que le soleil vienne illuminer cette lune pour qu'on puisse y voir plus clair. Aujourd'hui, vous voyez peut-être à 2-3 jours, mais vous n'arrivez pas à avoir une vision à long terme de votre parcours professionnel. La Lune peut aussi vous inviter ici à attendre le cycle d'un mois pour que le soleil, encore une fois, vienne illuminer cette Lune et qu'on y voit un peu plus clair. D'accord ? Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes. Ça veut juste dire que là, aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai une vision à 4 jours, après, je ne sais pas. Dans votre vie intérieure, superbe arcane majeur, la grande prêtresse. Alors, c'est un mois où je pense que vous allez carburer à l'intuition. Pourquoi je dis ça ? Parce que le mois dernier, vous aviez cette ermite, donc cette profonde réflexion. Vous êtes entré en harmonie, en osmose avec votre sage intérieur, qui ce mois-ci vous invite à apporter quelques changements à votre vie. Et ces changements, pour les apporter ou pour juger de leur pertinence ou de leur issue, vous vous appuyez sur votre intuition. La grande prêtresse, c'est l'intuition. C'est cette petite voix intérieure qui vous guide, qui vous parle, peut-être même quelquefois à travers vos rêves, qui va vous aider à cheminer ce mois de mai. Dans la vie professionnelle, sans aucun doute, mais aussi dans la vie sentimentale, ça peut vous aider, vous guider à savoir un petit peu où aller ou comment aller. Je vous rappelle que vous êtes peut-être ici un peu en recherche d'équilibre, en recherche d'échange, en recherche de réciprocité, en recherche de stabilité, en termes de valeurs, en termes de principes, voire en termes d'argent. Et donc cette intuition intérieure, cette guidance intérieure peut vous aider, peut vous soutenir ce mois de mai. D'accord ? Et en fin de mois de mai, le chevalier d'épée. Alors, à la fin du mois de mai, ça va se bousculer. Ça va être boum, 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 boum. Là, plus question d'attendre, d'hésiter, je vais pas, j'attends pas. Le chevalier d'épée, c'est le chevalier le plus rapide. Il est rapide comme l'éclair. Il symbolise Internet. C'est dire à quel point il est rapide et surprenant. Alors, surprenant pas dans le sens de la tour où ce qui m'arrive, je m'y attendais pas, mais surprenant par sa rapidité.
D'accord? Les choses se dévoilent et se font beaucoup plus rapidement en fin de mois qu'en début de mois. En début de mois, vous êtes peut-être encore en train de chercher des bases, peut-être encore en train de chercher cet équilibre, peut-être encore en train de vous demander quel chemin suivre, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie sentimentale. Et en fin de mois, encore une fois, peut-être des nouvelles, du courrier, des nouvelles, de l'information qui vous concerne, et cette rapidité d'exécution, d'action, c'est de l'action, mais très rapide. D'accord? Alors, on va faire notre petite extension. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com, et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Voilà. Alors, on va commencer. On va en mettre une sur la mort ici. Waouh! La tour. Alors, je pense que c'est une transformation un peu brutale des choses, une transformation un peu forcée des choses. Vous n'avez peut-être pas le choix d'apporter des changements à votre vie. Surtout que ça vient de l'extérieur. D'accord? On va développer tout ça. Je rappelle que je peux rajouter des cartes durant l'extension, si j'estime que c'est nécessaire. Alors ici, 2 de denier, 6 de denier, votre énergie, 7 de denier, beaucoup de denier. Beaucoup de denier là, beaucoup de recherche de stabilité, je pense. 5 d'épée dans ce que vous désirez le plus. On a le roi de denier. La 4 de denier dans ce qui va vous aider. On a la 3 de coupe, le réseau. 9 d'épée dans le défi, le challenge. On a le chevalier de denier. Mais qu'est-ce que vous en avez des deniers? Et puis 7 de coupe dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de bâton. Très bien. C'est très bien. La lune dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, superbe. As d'épée, nouveau départ. Et puis la grande prêtresse dans votre vie intérieure, on a superbe 6 de bâton, succès, triomphe. Et le chevalier d'épée en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe. Ok, très bien, très très bien. Ouais, un début de mois où on cherche une forme de stabilité, mais en fin de mois, vous trouvez, à mon avis, une issue, un parcours, un chemin, une façon de sauver votre mois. On va le dire comme ça. Mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Gémeaux. C'est toujours intéressant de lire les expériences des autres personnes. Et puis, voilà, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, on se verra plus tard durant le mois de mai. D'accord? À très bientôt, merci beaucoup.